Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui petite vidéo d'entraînement, d'une vidéo qui dure à peu près une trentaine de minutes je pense. L'idée c'est de travailler sur vos mouvements de hanche en comprenant comment tout ça se met en musique avec vos appuis au sol avec les pieds, le contrôle de vos genoux, les différents positionnements des hanches pour acquérir de la force, de l'élasticité et de la vitesse au moment du relâchement. Vous pouvez suivre la vidéo et vous entraîner en même temps. L'idée c'est vraiment de faire un focus sur un mouvement basique des hanches parmi plusieurs. Donc si vous êtes prêts, mettez votre kimono ou un survêtement et c'est parti. On commence par un échauffement de la tête. Donc ici, vous faites des cercles légers. C'est vraiment histoire de mettre vos articulations en pratique. Même chose de l'autre côté. Voilà, tournez dans l'autre sens. Également, quelques petits cercles. Voilà. Une fois que vous avez fini avec la tête, vous passez aux épaules. Relâchez bien vos épaules et faites des cercles de l'arrière vers l'avant. Et même chose en inverse, de l'avant vers l'arrière, histoire d'échauffer un peu les articulations, parce qu'on va utiliser les bras pour faire les techniques de poing Gyakutsuki avec les hanches et la position Zenkutsu-dashi. Même chose, on monte, on descend les épaules. Travaillez sans trop vous contracter. Le but, c'est pas de se raidir, c'est vraiment de rendre les articulations disponibles et d'échauffer les muscles qui permettent aux articulations de fonctionner. Même chose ici avec les bras, vous échauffez rapidement au niveau des coudes. Ça, vous avez l'habitude de faire ça dans votre dojo normalement. Même chose de l'autre côté. Quand on va travailler tout à l'heure, faites attention de ne pas travailler tout de suite trop vite, trop fort quand on commencera à mettre un peu plus de vitesse. En tout cas, si vous n'avez pas pratiqué depuis plusieurs semaines, mettons, pour ceux qui étaient en congé et qui reprennent éventuellement une activité, ou si vous regardez cette vidéo ultérieurement et que vous êtes fatigué ou que vous n'avez pas pratiqué régulièrement avant de vous entraîner en suivant cette vidéo. Ok, ça marche. Ici, on va tourner les hanches. Faites des grands cercles avec le corps. Voilà, l'idée, c'est que le corps, il accompagne ce mouvement de hanche qui va être sur les côtés, devant, derrière, etc. Ce qui fait qu'en fin de compte, le point central de rotation, c'est le milieu du corps. Même chose de l'autre côté. Tournez dans l'autre sens. Voilà. Impeccable. Et on relâche. Ici maintenant, vous allez essayer de tourner les hanches un peu toutes seules, c'est-à-dire ici vraiment de commencer à faire des rotations avec votre bassin. Essayez de dissocier un peu le haut du corps de votre bassin et de garder un appui avec vos pieds et vos genoux de manière à ce que les genoux ne se baladent pas sur les côtés. Même chose de l'autre côté, vous tournez dans l'autre sens et essayez vraiment d'isoler au mieux votre bassin sans trop exagérer. Hein, ce n'est pas le but pour l'instant, c'est vraiment d'isoler cette partie qu'on va utiliser. Voilà, et on relâche. Allez, vous tournez les bras. Vu qu'on a échauffé les épaules, on peut tourner un tout petit peu. Même chose, vous devez être relâché et disponible. De l'autre côté, voilà, c'est vraiment pour se mettre en mouvement, doucement, pour ne pas effectuer de mouvements brusques sans avoir au préalable bougé ses articulations et échauffer sa musculature. On relâche un petit peu, quelques petits étirements pour finir. Ici, vous pliez le genou et vous essayez d'aligner dans le prolongement de votre jambe, votre bras ici sur le côté. Et on étire, on doit sentir que ça étire un peu sur le côté. Ne courbez pas trop, restez aligné. On relâche. Même chose de l'autre côté, vous pliez le genou et vous allez étirer dans le prolongement du talon. Vous pouvez mettre votre main ici en appui, sans trop forcer, sinon vous allez bouger votre épaule et ça va avoir une répercussion dans le dos. Il faut être relâché. Et on relâche. Gardez les jambes tendues. Et on étire ici, sur le côté. Essayez de garder une volonté à être aligné et pas vous courber avec la tête. Laissez pas tomber le poids de la tête. Voilà, essayez de garder une certaine linéarité du placement du corps. Même chose de l'autre côté. Et là, vous devez sentir que ça étire et votre tête reste dans l'axe de manière à ce que ce soit le buste qui travaille. Et on relâche. Même chose de l'autre côté, vous tournez. La main vers le mollet, vers la cheville ou vers le pied, selon ce que vous souhaitez faire. L'idée, ce n'est pas de chercher de la performance de souplesse, c'est plutôt de se détendre et commencer à étirer un peu les muscles avant de passer au travail. Même chose de l'autre côté, on étire doucement, sans exagérer. Et on relâche. Les deux mains sur les côtés, on va attraper les chevilles ou les pieds et on étire tout doucement, on respire bien.
Prenez l'habitude de bien respirer quand vous faites des étirements. C'est important, ça permet de ventiler et surtout de favoriser le relâchement du corps et donc du coup de ne pas être crispé. Pliez les genoux et on se redresse et on relâche. On descend sur un côté. Pareil, c'est des choses que vous avez l'habitude de faire. Donc on est sur la pointe de pied. On essaie d'étirer légèrement au niveau de la cheville, tout doucement. Et on souffle bien. On respire. Et on relâche. Même chose, on change de côté. Pareil, on étire. On inspire. Et on relâche quand vous soufflez. Là, on va essayer de faire la même chose, mais avec le pied complet ici à plat. On pose le pied et on descend et on essaie d'étirer pareil, la même chose, avec le pied à plat. Et on respire et on relâche. Même chose de l'autre côté. On pose le pied à plat et on étire et on relâche. Et on se redresse. Les deux pieds, vous les ramenez un petit peu. On se retrouve ici en position avec les pieds rapprochés du corps et on essaye de poser ses mains vers l'avant pour venir appliquer ses coudes au niveau des genoux pour que ça puisse étirer l'intérieur des cuisses, là ce coup-ci plutôt en ouverture. On respire bien et on relâche. Là ici vous allez appuyer un peu plus sur un côté, toujours garder la main au sol. Une fois que vous êtes placé, vous montez la main opposée au plafond pour étirer. Là, ça va étirer toute la chaîne du bras jusqu'à la hanche. Et vous relâchez. Même chose de l'autre côté. On vient, on appuie sur le coude. On lève la main de l'autre côté. On étire. Avec les doigts vers le haut. Et on relâche. On se redresse tout doucement. On respire bien. On essaie de redresser le corps de manière à ce qu'il soit droit et parallèle au sol. On respire et on relâche. On plie les genoux et on déroule toute la colonne bien correctement jusqu'en haut. On étire les bras et on relâche. Et on détend les bras. Ici, on va commencer à travailler un peu les mouvements de hanche debout. L'idée, ça va être de faire attention de contrôler ses genoux et de contrôler vos pieds, c'est-à-dire vos pieds doivent être restés en appui sur le sol. Et lorsque vos pieds poussent sur le sol, ça va faire bouger vos hanches. Et vos genoux ne doivent pas se balader sur les côtés. Donc déjà, première step pour apprendre à bien maintenir vos hanches correctement et faire que vos genoux ne dévient pas. Pensez bien à vos pieds sur le sol quand vos hanches tournent. Quand vous pressez sur un pied, ça fait bouger la hanche à l'opposé de l'endroit où ça presse. Donc ici, juste comme ceci, tournez la hanche. 1, 2 sur les côtés. Et on y va, ensemble. Et ich, ni, san, chi, go, lok, chich, hutch, ku, jur. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, on va le faire 2 fois, c'est-à-dire un aller, un retour. Pensez, encore une fois, à contrôler vos genoux. Les genoux, ils ne se baladent pas. Et on y va. Ich, 1, 2. On va le faire 5 fois. Ni, 1, 2. San, 1, 2. Chi, 1, 2. Go, 1 et 2. Et maintenant, dernier, la même chose, mais 3 fois. 1, 2, 3. Comme ça, on apprend à bien rebondir sur ses pieds. 1, 2, 3. Vous devez sentir à chaque fois l'appui sur le sol qui vous permet de repartir sur le mouvement suivant. Et on y va. Ich, 1, 2, 3. Contrôlez vos genoux. Ni, 1, 2, 3. Encore une fois. Ich, 1, 2, 3. Ni, 1, 2, 3. Allez, dernier. San, 1, 2 et 3. Et on relâche. Là, on a vu avec les pieds. Avec les mains sur les hanches pour essayer d'ajouter un effet de contrôle sur vos genoux. Maintenant, on va essayer de faire sans les mains sur les hanches, détachées. Et là, ici, on garde le contrôle des genoux comme on a vu. Et lorsqu'on appuie sur le pied, on essaie de bouger la hanche rapidement. Deuxième temps, paf, on bouge la hanche rapidement. Faites attention à ce que vos genoux ne se baladent pas encore une fois. Gardez la pression dans le sol avec vos pieds. Et l'impulsion du sol avec votre pied fait que ça fait bouger la hanche de l'autre côté. Allez, tout doucement. Ich, un côté. Ni. San, chi, go, lok, chich. Attention vos genoux. Chach, ku, jur. Voilà. Faites attention à vos genoux. Maintenant, 2 fois, on ne fait que 5 fois maintenant, à partir de maintenant.
Pas de force, pas de crispation, soyez relâché. Quand vous appuyez, 1, 2, vous rebondissez une deuxième fois, comme si je rebondissais. Mais faites pas des à-coups sur les côtés. Vous devez rester au centre, 1, 2, et ça doit bouger comme ceci, 1, 2, et revenir. Ok? Ah, ici, avec vous, ich, ni, san, chi, go. Ok, et dernier, 3 fois. Ça va peut-être bouger un peu au niveau des viscères à l'intérieur, mais ne laissez pas votre ventre complètement relâché. Un peu légèrement de tenue au niveau du ventre pour pas que ça se balade. Toujours contrôlez vos genoux. Et ici, 1, 2, 3. Et on part 3 fois. 3 impulsions. Et on y va, tout doucement. Ich, ni, san, chi, go. Et relâchez. Et on relâche les bras. Là, on a mis un petit peu en mouvement. Maintenant, ici, on se met comme ceci. Position Zen Kutsudashi. Pour mémoire, un petit rappel. Lorsque vous posez votre genou au sol, vous avez 2 points qui peuvent passer sur les 2 lignes, qui sont celles de votre talon et de votre genou. 2 points posés ici. Et là, vous avez votre position. À partir d'ici, on démarre Shomen, hanche de face. Quand on va ouvrir, on va se redresser en tendant la jambe. Et on va redescendre en pliant et en serrant ici à l'intérieur. Gardez en tête que vos pieds, ils doivent travailler de la même façon que tout à l'heure. Et votre genou, il doit être contrôlé, il ne doit pas se balader. Et à l'arrière, pareil, même si c'est plus infime, vous devez le contrôler. Et à l'avant, c'est plus difficile, donc il faut bien contrôler vos genoux. On se place ici de face, avec moi tout doucement. Allez, hitch, on tend. Le genou bien placé, on le contrôle quand on redescend. Ni, san, chi, ko, lok, shich, hach, ko, jur. Ok, même chose de l'autre côté. Vous changez de sens. Même chose, vous pouvez contrôler. Je pose le genou au sol. J'ai à peu près mes 2 points qui circulent entre la ligne du talon et la ligne du genou. Je repose derrière, j'ai la bonne position. La même chose, on est de face. Et ici, même chose, on tend. Ich, tendre, ni, fléchir. Ich, ni, serrer au niveau de la hanche contre le genou. Ich, ni, san, chi, ko, lok, shich, hach, ku, et jur. Et on relâche. Et même chose, on change. On revient sur l'autre position. Et maintenant, on va faire un autre travail. C'est-à-dire qu'ici, on va venir serrer derrière, tendre devant, resserrer derrière, tendre devant, resserrer derrière. L'idée, c'est de travailler le fait de s'asseoir et de plier la hanche sur l'arrière avec la cuisse arrière, et donc celle qui est du côté arrière, et pas la hanche qui est du côté devant forcément, puisque là, on avait plié ici, là, on va plier ici. Donc, on se place comme ceci, fléchi sur l'arrière, les mains sur les hanches. On va tendre cette jambe, celle-ci, elle sert d'appui. On se redresse, pointe à l'arrière, et on descend ici, et on fléchit, on plie là. Même chose, contrôlez votre genou, il ne doit pas se balader non plus. Allez, ich, ni, san, chi, ko, lok, shich, hach, ku, jur. Allez, même chose de l'autre côté. Même travail. On s'assoit ici, plié. Vous penchez pas trop. Essayez de garder quand même une linéarité. Et là, lorsqu'on va pousser vers l'avant, on va tendre cette jambe, on se met sur la pointe. Et on s'assoit ici pour plier. Et ich, pliez votre hanche en arrière. Ni, san, chi, ko, lok, shich, hach, ku, et jur. Et on change de côté. Et maintenant, on fait la synthèse des deux. On ne va plus vraiment se redresser. On va s'asseoir et plier devant. Donc on garde le travail pour plier la hanche du premier exercice. Et on garde le travail pour plier la hanche du deuxième exercice. Et on oscille entre les deux. Et on fait un transfert de poids de corps d'une cuisse arrière à une cuisse avant pour s'échauffer et travailler cette pliure du bassin. Et on démarre ici. Lorsque vous êtes placé, premier temps, on fléchit derrière. Ich.
Essayez de ne pas vous pencher, de rester à peu près droit. Ni, san, chi, ko, contrôlez votre genou, ich, ni, contrôlez le genou, san, chi, ko. Et on change de côté, même chose sur l'autre sens. On efface shomen, on va se mettre un peu à mi, mais on plie à l'intérieur. Ich, pliez ici. Ni, pliez ici. San, chi, ko, lok, shich, hutch, ku, chur. Et yame. Et on relâche. Et yasme. Ah, ici, on continue. Ici, l'idée, c'est de travailler sur un plan fixe pour l'instant. C'est-à-dire que vous êtes placé en Zenkutsu, vous allez ni derrière ni devant. Vous essayez de rester au centre et d'ouvrir sans plier et revenir en position shomen. Ouvrir juste la hanche et refermer. Et quand vous poussez, utilisez vos pieds pour que vos genoux ne bougent pas. Donc il faut contrôler vos genoux systématiquement pour pas qu'ils se baladent. Le genou ne suit pas cette hanche. Le genou reste là et la hanche se retire. Le genou reste là et la hanche le rejoint. Systématiquement, à chaque fois, ce travail. Ah, ici, on se place. 10 fois d'un côté, 10 fois de l'autre, tout doucement. Allez, ich. Vous pouvez vous aider de vos mains si ça peut vous aider. Ni. La main pour aider de ne pas avoir le genou qui s'en va à l'intérieur. Ich. On ouvre, juste ouvrir. Ni. San. Chi. Restez au centre. Ich, ni, san, chi, ko, et lok. Allez, même chose de l'autre côté. Si ça brûle un peu la cuisse devant, c'est normal. Si ça brûle pas la cuisse, c'est que c'est pas normal. Si vous êtes comme ceci, j'exagère, c'est pas bon. Vous devez vraiment avoir votre genou au-dessus des orteils ou du milieu du pied. Au choix. Allez, ici, bien fléchi. On ouvre juste. Ich, là on a ouvert. Ni, on referme. Et on reste au milieu pour l'instant. Ich, on reste là. Ni, san, chi, ko, lok, bien fermé ici. Ich, bien ouvrir. Ni, bien fermé. Ich, bien fermé. Ni, bien ouvrir maintenant. Ich, ni, et yame. Et on relâche. Allez. Et maintenant, on va rajouter une technique avant de travailler avec ce qu'on a vu au début. Donc, doucement, même chose. Sans force, le but du cours, c'est pas de s'épuiser, c'est de travailler. Évidemment, à la fin du cours, vous allez sentir que vous êtes un petit peu, mais ça doit pas être, vous ne devez pas être éreinté, parce qu'on ne met pas de force. Donc ici, Gyakutsuki, on prépare, on ouvre sur place. Deuxième temps, on ferme sur place. On fait doucement. 1, j'ouvre droit. Je contrôle mon genou. 2, ma hanche revient vers la cuisse et mon genou est contrôlé. Et je referme. 1, ouvrir. 2, fermer. Okay ? Doucement pour l'instant, sans force. On fait 10 fois. Allez, c'est parti. Tout doucement. Premier temps, on prépare. Ich. Deuxième temps, on ouvre. Ni. Troisième temps, on ferme. San. Ich. Préparer. Ni. Ouvrir, san, fermer. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Dernier, ich, ni, san. Allez, changer de côté. Même chose dans l'autre sens. Petit détail, n'accentuez pas trop la rotation des épaules. C'est-à-dire, quand vous êtes ici, ne faites pas comme ceci, avec le bras qui est devant et l'épaule qui est pas de face. Sinon, ça veut dire qu'en fait, vous êtes en train de faire ça. Or, vous devez être ici, avec les épaules devant. Donc, quand vous êtes ici, les épaules, elles sont de face. Préparation, ouvrir, fermer, épaules bien alignées correctement. Allez, c'est parti. Même chose que tout à l'heure, doucement. Ich, on prépare. Ni,
On ouvre, sambre, on ferme. Ich, ni, sambre, ich, doucement, travaillez doucement. Ni, sambre, ich, ni, sambre, ich, ni, sambre, dernier, ich, ni, sambre, et yamé. Ayos, on relâche. Soufflez un petit peu. On finit avec une série de petits exercices où là on va mettre en application ce qu'on a vu depuis le début. L'idée c'est d'utiliser la force au sol et votre ouverture de hanche ou votre fermeture de hanche et le moment où vous allez avancer dans une position pour glisser dans le vide et du coup être explosif, pour avoir un coup de poing rapide et efficace et dynamique. Donc ici on démarre comme tout à l'heure, Gyakutsuki, on va armer, seulement au lieu de rester sur place, on va faire ce qu'on a vu tout à l'heure et on va ramener la jambe. Deuxième temps, on va juste se décaler pour que le genou aille un peu plus dans le vide, 2. Et troisième temps, on va finir la position, 3. 1, 2, 3, 4. Tout doucement, ça fait 4 temps. Après, ensuite, le temps d'après, ça sera 1, 2, 3. Et là, on devra faire le coup de poing en laissant tomber. Et enfin, l'exercice final, ça sera 1, 2, et directement pousser tout de suite dans le vide. Pour aller tout de suite synthétiser tout ce qu'on aura vu. Donc on fait par étapes, 4 étapes, 3 étapes, 2 étapes. Ok? Donc on essaie de suivre. Allez, c'est parti. Gyakutsuki, comme tout à l'heure. Ich, sans force, on prépare. Ni, on va s'asseoir derrière comme on a vu au début du cours. Comme un Eko Ashidashi. Position du chat. Assis sur l'arrière, de l'avant, talon décollé. Préparation. Deuxième temps, on avance un peu le pied et on décale le genou dans le vide. Ich. Troisième temps, on va finir de placer le pied pour faire Zenkutsu en restant droit et on finit de tourner la hanche pour venir la serrer ici. Ni. Et là, on a les épaules de face, la hanche fermée et on a fait Gyakutsuki. Et encore. Ich. Ni. San. Chi. Attention à votre coude. Ich. Ni, san, chi. Et la poussée, vous l'avez donc à la fin. Ich, ni, san, chi. Dernier. Ich, ni, san, chi. Et on change de côté. Et même travail. Éventuellement, vous pouvez avoir une difficulté au niveau de la cheville arrière. Ça fait travailler la souplesse, donc ça peut tirer un peu. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Allez, ici, on se place. Allez, ich, ni, on a préparé. San, on avance un peu. Chi, on finit, on se place en Gyakutsuki, Zenkutsu Dashi. Ich, ni, san, chi. Ich, ni, san, chi. Encore. Ich, ni, san, chi. Dernier. Ich, ni, san, et chi. Et yamé. Et on relâche. Et maintenant, on finit par les deux derniers. Donc on raccourcit de travail. Donc ici, Gyakutsuki, armé, serré, préparé, et en même temps qu'on chute, on finalise le coup de poing et on ne doit pas avoir de force. Ça doit être que du relâchement parce qu'on se laisse tomber. On utilise le vide. Mais à la fin, vos pieds sont bien placés pour contrôler vos genoux et vous fermez bien votre hanche sur la cuisse. Allez, tout doucement, on y va. Allez, ich, ni, san, préparez, relâchez, chi. Encore, ich, ni, san, chi. Ich, ni, san, et chi. Encore, ich, ni, san, et chi. Et même chose de l'autre côté, même travail. Gyakutsuki. Allez, ich, ni, san, et on se laisse tomber et on utilise la poussée. Chi.
ich, ni, san, chi, ich, ni, san, chi, ich, ni, san, dernier, chi, et yame. Et on relâche un peu. Os, et vous pouvez souffler un petit peu. Et dernier, il n'y a plus de préparation. On doit trouver cette fluidité et utiliser son bassin. C'est-à-dire ici, on compresse et de là on doit tout dérouler. Et tout de suite se placer avec le pied qui met l'appui au sol pour stopper la position, verrouiller votre hanche. Et donc utilisez bien l'ouverture, la fermeture. On y va, avec courage, si c'est un peu dur. On a bientôt fini, il ne restera plus qu'un exercice. Et après c'est bon. Allez, Gyakutsuki, focussez bien sur vos hanches, placez bien vos pieds, contrôlez votre genou. Allez, ich, on se place ici directement. Maintenant, on va pousser dans le vide et formater directement Gyakutsuki. Ni, san, on ouvre, on serre. Chi, ich, ni, san, chi, go, dernier, lock, et relâchez. Allez, même chose de l'autre côté, et on aura fini pour ce travail-là. Même chose. Allez, ich, préparé, ouvrir, on s'assoit. Ni, placé directement déroulé. Ich, ni, san, chi, go, lock, dernier, shich, hach, et yame. Et on relâche un peu. Soufflez un petit peu et on finit par un dernier exercice où ça ne bouge plus. Du coup, on va mettre en profit ce moteur qu'on a mis en place. C'est ce que vous devez retrouver en technique académique quand vous êtes en Kion, Kizami Gyakutsuki, Gedenbara Gyakutsuki, c'est ça que vous allez retrouver. Donc je vous montre, avant que vous mettiez à faire comme moi, et à me suivre, ici, Kizami Jodan, comme tout à l'heure quand on se plaçait ici, Gyakutsuki. Et on va ouvrir la hanche derrière. On est ouvert ici, on ne plie pas mais on s'assoit un peu. Ni, san, chi. À chaque fois vous devez ouvrir, fermer votre bassin. Contrôlez vos genoux, ne sortez pas vos coudes. Allez, c'est parti. Doucement, 5 fois et 3 fois rapide. Ich, ni, san, chi. N'oubliez pas vos épaules de face. Ich, ni, san, chi. Allez, 3 fois. Ich, ni, san, chi, go, lock. Allez, même chose de l'autre côté. Et après, ça sera bon. On aura fini. Allez, ici, tout doucement, même chose. Ich, ni, san, chi, go, lock, shich, hach, ko, chu. 3 fois, contrôlez bien votre genou, ouvrez bien votre hanche, sentez l'appui derrière et ressentez bien l'appui devant quand vous serrez. Ich, ni, san, chi, go. Dernier, lock. Et yame. Et yasme. Allez, on s'étire un tout petit peu. Les mains en l'air. On respire bien. Et on descend, dos droit, jusqu'en bas. Et on souffle bien. On retend le dos bien droit, parallèle au sol. Et on redescend. On plie. Et on se redresse. Et on étire. Ah, ici, on descend sur le côté. On étire un peu. Et ich, ni, san, l'autre côté. Et ich, ni, san. On relâche. Le pied à plat. Ich, ni, san, l'autre côté. Ich,
ni, centre. Et ici, on écarte un tout petit peu plus. Et on reste. Ich, ni, centre, chi, go. Et on s'assied. On étire sur un côté. Ich, ni, centre, chi. Et l'autre côté. Ich, ni, centre, chi. Et on relâche. Et on ramène les jambes tout doucement. Et ici, allez, ich, ni, on étire sur un côté. Et on relâche l'autre côté. Même chose. Et on relâche. Les genoux sur le côté. Et on se redresse sans s'abîmer le dos. Ce sera tout pour aujourd'hui. Bon entraînement si vous répétez cet exercice régulièrement. L'idée, c'est vraiment focuser sur le travail de votre bassin, la pronation de vos pieds au sol sans vous crisper, mais uniquement en guise d'appui pour être en contrôle de votre genou, puisque ce qui va se passer entre la hanche et votre pied vous permet de gérer votre genou. Et sur l'arrière, le pied arrière emmagasine la force, le pied avant le récupère. Et donc vous devez osciller comme ça entre l'avant et l'arrière, avec un travail de serrage de votre hanche, non pas arrondi, c'est-à-dire comme ceci où ça va emmener votre genou, mais vraiment linéaire pour être sur des poussées arrière ou frontales. Et travailler en optimisation et utiliser le fait de tomber dans le vide pour que ça puisse vous permettre d'utiliser la chute pour propulser votre mouvement de hanche. Voilà, sur ce, à un prochain entraînement dans une prochaine vidéo. Et en attendant, entraînez-vous bien.